Nous continuons avec le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 24e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Le point pratique est que les gentils, tels que nous-mêmes, ont été purifiés de toutes leurs conditions de péché. Nous n'étions pas sous la loi, mais sous le péché, en parenthèse, en toute insubordination à Dieu, livrés à toutes sortes de mal. Ce n'était peut-être pas nécessairement un mal ouvert, un mal moral, mais nous vivions pour nous sans Dieu. Et c'est là une manière trop douce de décrire la condition où nous nous trouvions. Ces Galates avaient été dans les formes les plus grossières de l'ignorance et de l'idolâtrie, mais l'esprit de la grâce est tel qu'ils en avaient été complètement retirés et, par la foi en Christ, ils avaient été faits fils de Dieu sans passer par aucun stade intermédiaire. Ils s'étaient repentis, avaient reçu l'Évangile et étaient devenus enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba Père, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. L'expression même qu'il employait, lui le béni, en pleine communion avec son Père, en parenthèse, Marc chapitre 14, verset 36. Dans quelles conditions avons-nous été introduits? Que celui qui, hier, n'était qu'un misérable gentil, souillé et idolâtre, puisse prononcer par la puissance du Saint-Esprit la même et douce expression de relation Père. Quelle place donnée maintenant par Dieu à ses enfants? Et tout cela n'est pas présenté en rapport avec les Juifs, dont il a été expressément dit qu'ils avaient été rachetés de leurs conditions sous la loi et introduits dans la relation de fils. Mais le Saint-Esprit étend ces expressions et parle des gentils. On aurait pu imaginer que le gentil, n'ayant rien connu de la loi, n'aurait pas pu être introduit directement dans une place aussi bénie que celle du juif croyant. Mais il n'en est pas ainsi. Le juif devait être retiré non seulement du péché, mais de la loi. Le gentil n'avait que son péché où il fallait qu'il sorte. L'œuvre s'opérant en lui était donc, pour ainsi dire, beaucoup plus simple. Le juif avait à désapprendre alors que le gentil n'avait qu'à apprendre. Jusqu'à sa conversion où il était amené d'un coup dans la lumière de la grâce de Dieu, tout ce que le gentil avait n'était que sa nature corrompue, tandis que le juif devait être sorti de la sphère de la loi et il était de la sphère de la loi et il était empêtré, voire entravé par les restes du système légal qui s'accrochait encore à lui. Rappelez-vous que celui qui comprend la grâce n'affaiblit jamais la loi, ce qui serait un très grand péché. La doctrine de la foi établit la loi. Si vous pensez que le chrétien est sous la loi et peut quand même être sauvé et heureux, en réalité, vous détruisez l'autorité de la loi. Les croyants juifs sous la loi n'ont jamais eu la pleine paix ni la pleine joie apportée maintenant par l'Évangile. Partout où vous avez maintenant des âmes sous la loi, en parenthèse dans leur esprit, elles peuvent éventuellement être sauvées, mais elles n'ont jamais ce plein repos auquel l'œuvre de Christ leur donne droit. La raison en est très simple. Bien qu'elles aient reçu Christ, elles ne font pas l'application de son œuvre. Si elles le faisaient, elles verraient qu'un des effets de la rédemption, c'est de délivrer la personne, non pas de la soumettre à Christ, mais de la rendre plus que jamais soumise à la volonté de Dieu et pourtant sans être placée sous la loi. C'est pourquoi l'apôtre montre que là où il était introduit, c'était la place de fils. Or, la position de fils est une soumission intelligente à son père.
le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils, enseigne à crier « Abba Père », mais non plus « misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ». En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 24. Ce dernier cri est celui jaillissant du cœur de quelqu'un qui est sous la loi, criant dans son angoisse d'esprit, ayant toujours le sentiment du besoin d'être délivré de quelque chose, parfois un peu consolé, puis à nouveau abattu sous le poids de la loi, Au contraire, quand on connaît la plénitude de bénédiction que Dieu nous a donnée en Christ, le cœur est pressé par le Saint-Esprit de crier « Abba Père ». C'en est fini de la chair aux yeux de Dieu et nous avons le droit de dire que nous en avons aussi fini avec elle nous-mêmes. Dieu ne peut pas se fier à moi et moi non plus. Mais je sais que je puis me fier à Dieu en son Fils bien-aimé qui a ôté le péché par le sacrifice de lui-même, en sorte qu'il y a un repos parfait pour le cœur. Le cri de l'Esprit est « Abba Père ». Voilà comment l'enfant de Dieu est conduit à employer le langage propre à sa relation avec Dieu. D'autres peuvent admirer la création de Dieu, peuvent insister sur les merveilles des cieux et de la terre. Mais le cri de l'Esprit est « Abba Père ». Cela se ressent beaucoup mieux que cela ne l'exprime. Quel bonheur y a-t-il à s'arrêter sur les attributs de Dieu ou sur les effets extérieurs de sa puissance en comparaison de la joie du cœur qui sent la relation divine. C'est de cette relation avec le Père que l'apôtre fait se ressouvenir les saints de la Galatie. C'est le cri produit par le Saint-Esprit, le cri adapté à cette relation dans la conscience de laquelle ils avaient été amenés au sortir de leur idolâtrie. Car tout dépend de ceci, la simplicité avec laquelle mon âme reçoit cette grande vérité que, quant à tout ce que je suis, cela a été jugé à la croix. Et il y a maintenant un nouvel homme devant Dieu et un nouvel homme devant moi. Christ ressuscité dans les morts. Et j'ai le droit de dire que c'est celui en qui je me tiens devant Dieu. Pouvons-nous avoir un autre cri que celui-là, Abba Père? Chapitre 4, petit 4. Galates chapitre 4, verset 7. Héritier de Dieu par Christ. Nous lisons pour cela Galates chapitre 4, le verset 7. Galates chapitre 4, verset 7. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier aussi par Dieu. Commentaire. Nous arrivons ensuite à un avertissement qui aussi bien une conclusion. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils et, si fils, héritier aussi de Dieu par Christ. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 7. Comme au chapitre 6 du livre de Galates, où il dit « Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur. » En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 1. Le Saint-Esprit l'applique ensuite à l'âme de chacun individuellement. Prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Ainsi, si Dieu donne un avertissement individuel, il donne aussi une consolation et elle vient avant l'avertissement. De sorte que, est-il dit, comme résultat de tous les raisonnements, tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier aussi de Dieu par Christ. Remarquez bien, ce n'est pas ce qu'ils seront. Ils ne seront pas non plus toujours en bas âge dans ce monde avec une bénédiction seulement dans le ciel, mais tu n'es plus esclave, mais fils. Si vous étiez juif, vous seriez l'esclave de la loi. Mais maintenant,
peu importe ce que vous étiez, même si vous étiez idolâtre, en recevant Christ, vous avez passé dans la plénitude de la bénédiction due par Dieu à son Fils bien-aimé. Dieu n'a pas de bénédiction trop grande pour le cœur qui s'incline devant lui. Ses fils, héritiers aussi de Dieu par Christ. Il élargit la sphère. Ce n'est pas seulement héritier de ceci ou de cela, mais héritier de Dieu. Ce que Dieu possède, ce que Dieu aura dans le jour béni qui va venir, il le partagera avec ses enfants. Tel est le sens de la dernière phrase d'Éphésiens chapitre 1, verset 18. Vois aussi Romains chapitre 8. Telle est la place à laquelle Dieu nous destine, rien moins que cela. Il n'a pas la pensée de rien retenir. Comme la grâce a été, ainsi sera la gloire. C'est la réponse de Dieu à l'insinuation du diable en Éden. Chapitre 4, petit 5, Galates chapitre 4, verset 8 à 9. Le retour à des formes légales est une idolâtrie. Le retour à des formes légales est une idolâtrie. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, versets 8 et 9. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connus de Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de nouveau être asservis? Commentaire. Maintenant vient l'avertissement. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connus de Dieu, etc., en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 8. Il est clair que l'apôtre veut parler des gentils. Il ne dit pas « quand nous ne connaissions pas Dieu », parce que les Juifs avaient une certaine connaissance de Dieu sous la loi. Mais il dit « ne connaissant pas Dieu, vous étiez, etc. », ce qui concerne évidemment les païens. Comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore des rechefs, en parenthèse, de nouveau être asservis? En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 9. Pesez bien cette expression. Il ne peut y avoir de déclaration plus solennelle pour ce qui regarde l'état actuel de la chrétienté. Que vise-t-il quand il dit que ces saints de la Galatie étaient en train de retourner aux faibles et misérables éléments auxquels ils voulaient encore de nouveau être asservis? Ils ont dû être complètement choqués. Retourner à l'idolâtrie, comment cela se pourrait-il? Il disait probablement, nous nous bornons à prendre le principe de la loi. Appelez-vous cela de faibles et misérables éléments? Eh bien, dit l'apôtre, quand vous étiez inconvertis, vous adoriez de faux dieux, des idoles. Mais si vous, chrétiens, vous allez prendre des principes juifs, même ces jours de fête ou d'autres principes de la loi, vous êtes en principe des idolâtres, retournant de nouveau à cette idolâtrie dont Dieu vous a délivré. Comment cela? La raison est claire. La loi en elle-même n'était pas idolâtre. La loi en elle-même n'était pas idolâtre et Dieu usait évidemment de patience envers les préjugés des Juifs. Mais voici des croyants dans les gentils qui recouraient à ces éléments légaux, qui le leur avait dit. Ces choses avaient perdu tout leur sens et un gentil n'avait rien à faire avec elles. Elles avaient leur valeur comme ombre, en parenthèse, figure de Christ avant que Christ vînt. Mais se détourner de Christ, ressuscité dans les morts, pour aller vers ce qui n'était que des ombres, c'était aux yeux de Dieu retourner à l'idolâtrie. Toutes les fois que la chrétienté professante revient à la loi, à ses cérémonies extérieures et ses ombres, en parenthèse, quoique tout cela ait été très bien sous la loi, et
les adopte pour le culte chrétien, elle tombe de fait dans l'idolâtrie, même si elle n'en est pas consciente. Supposez que quelqu'un dise, je me trouve bien froid en adorant Dieu et j'ai besoin de quelque chose pour réveiller mon âme. Quoi de mieux qu'un portrait de mon Sauveur, afin qu'en le contemplant avec sa couronne d'épines, je sente plus profondément son amour et que les affections de mon cœur soient plus attirées à lui.